Yeko yina kuvanda commandant supreme ndena yao betu kebulaka 21 kuwa samna kuyamba yandi mpamba ve yandi mutuke tu arisaka mvita kana betu zelo kwena mvita yandi mutuke de kulomba ke mvita kusalamatala ki yeko yina yandi ya commandant supreme metinda betu no kuyamba yandi na nima nyosu ya ibeno tamona ke défilé ta salema. Une photo de famille après la cérémonie d'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est là au milieu des juges. Investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est là au milieu des juges de la Cour constitutionnelle. De part et d'autre, il y a le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta, et de l'autre côté le procureur général, donc à la droite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a le procureur général Mokolo Kokesha, voilà, le procureur général de la Cour constitutionnelle. Ils sont en train de prendre une photo de famille avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une manière d'immortaliser cet instant. Voilà, la cérémonie continue. J'ai à côté de moi les professeurs de la PUCIN, le président de la PUCIN, le professeur David Loubo. Votre commentaire par rapport à cet événement que nous venons de suivre? Oui, mon commentaire ne peut pas être contradictoire à tout ce qui se passe ici. La Bible que tout le monde lit nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, c'est une occasion de joie. Et là, les chefs de l'État regagnent la tribune. Ils saluent l'assistance. Voilà. Tout est bien qui finit bien parce qu'après ici, nous allons donc vivre en live ici au stade des Martyrs de la Pentecôte les défilés des hommes de troupe. Oui, professeur. Oui, nous félicitons les chefs de l'État. Nous félicitons son équipe de campagne et nous disons que ce mandat qui a commencé, ce mandat avec beaucoup de défis, et nous insistons sur la paix à l'est du pays et aussi nous insistons sur la question sociale. Et nous croyons qu'il avait déjà commencé quelque chose dans le domaine social et maintenant tout le peuple congolais lui a renouvelé la confiance pour qu'il continue l'œuvre qu'il avait déjà commencée. Et nous sommes heureux. Priorité au direct, le chef de l'État qui va saluer la distinguée première dame, son épouse Denise Nyakero. Voilà, c'est ce que le public attendait. La première dame a salué par un baiser à son cher époux, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, nous sommes très heureux de vivre en live tout cela parce que nous n'avons pas besoin de président qui ne présente pas au public les premières dames. En voici une illustration. Nous avons une première dame. Et vous savez, lorsqu'on a une forte première dame, je crois que même l'époux ou l'autorité est regardée. Merci, voilà. Professeur David Loubo. Je rappelle que vous êtes président de l'APUCIN, l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, c'est ça? Merci. Je salue tous les collègues qui nous ont délégués ici. Et ici, nous ne représentons pas seulement la PUCIN, mais nous représentons tous les professeurs de la RDC. Merci beaucoup Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train d'être félicité par ses pairs, le chef d'État qui ont été invités, les chefs d'État africains et les délégations, les membres de délégations venus d'autres pays. Et la cérémonie le chef de l'État est en train de recevoir les félicitations de ses homologues chefs d'État, les chefs de délégations étrangères présentes à cette grandiose cérémonie. Les présidents honoraires des pays amis qui se sont déplacés pour la circonstance, ainsi que toutes les personnalités congolaises et étrangères de la tribune centrale. Lui, dont le territoire est sous occupation étrangère, il est exilé ici à Kinshasa et il a serré la main du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à l'heure, nous avons confondu
Nous vous avons montré Mwami Ndatabaye Weza de Ngweshe, c'est dans les territoires de Walungu, province du Sud Kivu. C'est lui qui est passé. Mais le Mwami Kabaré, lui, était également parmi les chefs traditionnels qui ont salué le président de la République. Nous tenions à apporter cette précision. Alors, ce qui va se passer en ce moment, c'est quoi? C'est que le président de la République reçoit les félicitations de ses pairs qui ont fait les déplacements pour l'honorer et vivre justement cet instant historique de consécration ici en République démocratique du Congo. Par la suite, il va y avoir un défilé, un court défilé en tout cas, avec quelques blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Nous verrons défiler tour à tour ici quelques unités de la police nationale congolaise. Nous verrons un bloc également avec l'armée des terres, la force terrestre, dans sa tenue de combat. Nous verrons l'armée de l'air, donc la force aérienne. Nous aurons également la force navale ici, tout comme la garde républicaine dans ses différentes unités, ses forces spéciales. Et donc voilà un peu l'échantillon de ce petit défilé qui devrait clôturer cette belle cérémonie d'investiture ici. Alors vous avez vu, c'est le président de la République qui toujours une anecdote, toutes les fois qu'elle voit la distinguée première dame, elle l'appelle Homo. Parce qu'en fait, parce que les deux personnalités portent les mêmes noms. Il y a Denis Sassou Nguesso et Denise Nyakeru. Et à l'inverse, nous avons Antoinette Sassou Nguesso et Antoine Tshisekedi. Voilà un peu. Et toutes les fois, le président Sassou Nguesso ne cesse de les rappeler. Voilà, les voilà qui est exactement. C'est l'image qu'on veut voir de l'Afrique, c'est l'image qu'on veut voir de la République démocratique du Congo, une passation des pouvoirs civilisés, ça c'était l'expression. Maintenant c'est l'investiture d'un président de la République réélu et donc voilà, c'est là la fête. Il faut saluer ces qui malgré la forte chaleur de Kinshasa, ils ont fait les déplacements, ils sont ici, beaucoup ont pris leur quartier hier et la plupart d'autres également, une dizaine en tout cas, arrivés ce matin par l'aéroport international de Ndjili. Nous rappelons qu'ici, après ces moments agréables au stade des Martyrs, le président de la République et ses invités des marques auront une soirée privée. Ce sera au Palais du Peuple dans la salle des banquets. C'est là qu'il va recevoir tous ses homologues et leur suite. Mais dans la soirée, il y a un autre événement également et cet événement sera retransmis encore une fois en direct, en intégralité et en exclusivité sur la RTNC à partir du centre financier de Kinshasa dans cet amphithéâtre de 3000 places assises pour un spectacle également inédit qui devrait apporter un plus dans cette liesse populaire ici au stade de Martyrs de Kinshasa. Alors nous allons profiter pour décortiquer le premier discours du président de la République réélu, un discours de 30 minutes, un discours rassembleur. Le président de la République a rendu hommage à la population congolaise qu'il a élue avec une majorité confortable. Il a rendu hommage à tous ceux qui l'ont accompagné, toutes ces forces qui l'ont accompagné, donc l'Union sacrée dont fait partie l'UDPS. Le président de la République a également réaffirmé sa volonté de pouvoir travailler avec tous les Congolais. Nous allons continuer la cérémonie. Après les salutations et félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par ses homologues chefs d'État ainsi que d'autres personnalités, nous allons terminer la première partie de la cérémonie civile et interviendra la cérémonie de la partie militaire.
car le chef de l'État, il est le commandant suprême des forces armées de la République nationale, de la République du Congo et de la police nationale. D'où cette tranche de la partie militaire est prévue au cours de cette cérémonie d'investiture. Nous vous prions de garder votre place pour la poursuite de la cérémonie d'aujourd'hui. Et donc c'est comme cela. Et tout va aller très vite. Tous les contraires de ce qu'on a vécu en 2018. Donc le président de la République va faire l'économie des temps. Le Parlement, on connaît déjà en tout cas les députés. En ce moment, c'est la gestion des contentieux. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis la convocation du... On connaît déjà le bureau d'âge d'ailleurs, les doyens, ce n'est pas un secret. C'est encore une fois Christophe Mbosso Kodia Pwanga qui va présider le bureau provisoire. Il est le plus âgé des élus députés et il va travailler avec deux Benjamins dont l'un est connu, c'est Serge Bahati, c'est le fils Bahati Lukwebo. Jusque-là, on continue, voilà, Serge, 27 ans. Il y a un autre également, fils d'une personnalité politique, élu lui aussi, 28 ans. Jusque-là, mais le bureau continue à fouiller dans le dossier pour voir s'il y a un plus vieux que Mbosso et s'il y a plus jeune que Serge et les autres, et les rendront publics. Donc, aussitôt que ce bureau sera mis en place, à la rentrée, on va valider les mandats. Il s'agit d'un exercice personnel. Chacun des députés, on ne demandera pas aux partis politiques. On va examiner cas par cas. C'est des députés individuellement, chacun. Ils vont valider leur mandat et le jeu démocratique va se poursuivre. On désigne la majorité, on dégage un premier ministre et tout cela devra aller plus vite parce qu'en 2018, on a mis presque toute une année. Giscard Koussema, pour revenir au discours d'investiture du président de la République, le chef de l'État a insisté tout en saluant tous les sociétaires justement de l'Union sacrée pour la nation qui l'ont accompagné à cette victoire pour ce second mandat. Il a parlé de tous ses alliés qu'il a félicités du haut de la tribune. Il a insisté sur la stabilité du pouvoir d'achat pour les Congolais et même de la monnaie nationale. Vous savez, le taux du dollar ne fait que galoper, monter. Et il a dit que son second quinquennat sera placé justement sur des actions, notamment la stabilité du pouvoir d'achat et de la monnaie nationale. Il est revenu sur les 6 engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous allons poursuivre avant la clôture définitive de ce moment historique. Je demande à la Sono de bien vouloir nous égayer en musique et en animation pour célébrer ce moment de fête et d'apothéose. Musique. Des expériences du passé. Cette fois-ci, pour ce nouveau quinquennat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va user de tout son pouvoir, pour reprendre ses propres termes, il va user de tout son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Il a annoncé dans les tout prochains jours, après que la majorité sera dégagée, après que la majorité a été dégagée au niveau du Parlement, Giscard Koussema l'a dit, d'ici le 29 janvier, donc la semaine prochaine, il y aura la convocation des députés nationaux élus pour la présentation. Ils vont se faire identifier, ils seront enregistrés pour dénicher les bureaux d'âge. Les bureaux d'âge qui aura comme président du bureau le plus âgé de tous les députés nationaux et il aura aussi le moins jeune de tous les députés nationaux. Ça sera dégagé lors justement de l'identification des députés nationaux à l'Assemblée nationale. Ce sera le 29 janvier prochain, à moins que les dates puissent changer. Après cela, ça sera maintenant, une fois la majorité dégagée, il sera désigné
un formateur, le formateur du gouvernement, c'est lui qui va prendre contact avec les différentes plateformes politiques par rapport justement à la majorité qui s'est dégagée pour maintenant mettre sur pied le gouvernement et nommer un Premier ministre qui sera issu tout naturellement de la majorité présidentielle et parlementaire. Ça sera fait dans les tout prochains jours. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, qui a été réélu avec 73,34% de voix, il a dit dans son discours d'investiture qu'il hérite d'un Congo cette fois-ci transfiguré, un Congo transformé, un Congo qui est transfiguré, qui est nouvellement né, s'il faut le dire ainsi. Une nouvelle ère est née, une nouvelle ère de maturité, de progrès, une ère de serment renouvelé, ne jamais trahir les Congos, comme nécessaire de le répéter, feu le troisième président de la République, M. Laurent Désiré Kabila. Il a redit aussi ici, dans son discours d'investiture, ne jamais trahir les Congos et son peuple. C'est l'engagement qu'il a pris dans son discours d'investiture. Blaise Bokokia. Les choses se dessinent. Bientôt, la majorité va se dégager à l'Assemblée nationale. On aura un formateur qui va entrer en contact avec les différents groupes politiques de l'Assemblée nationale, les partis politiques ou regroupements qui constituent la majorité qui sera issue du Parlement pour penser à la formation d'un gouvernement. Vous avez raison, Joseph Oscar Mbalkaïj. Le président de la République a aussi raison quand il dit que plus rien ne sera comme avant. Vous êtes sans doute rendu compte que pendant la campagne électorale, le chef de l'État a visité tous les chefs-lieux de province, a visité beaucoup de villes. Alors, il est le seul, peut-être le seul, à avoir tendu le micro à la population lors de cette campagne pour enregistrer les doléances, les préoccupations majeures de la population. Alors, c'est tout à fait normal qu'il puisse prendre cette position de dire que plus rien ne sera comme avant. Il sera très regardant parce qu'il faut que les choses